Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches pour notre petit rendez-vous d'analyse hebdomadaire. Voilà, c'est dans ces vidéos que je vous partage mes plans, ma vision du marché, les directions que j'anticipe. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines analyses et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo tout simplement. Et comme d'habitude, avant d'attaquer la vidéo, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps, vraiment ça prend 1 seconde et demie, mais merci quand même à vous, à tous ceux qui prenaient voilà, un petit peu de votre temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait super plaisir parce que ça met le contenu en avant. Voilà, c'est du travail, ça me prend du temps, voilà, je le fais pour vous, mais évidemment ça fait toujours plaisir quand il y a du soutien derrière. Donc voilà, merci infiniment à vous. Ne changez pas, vous êtes top. J'arrête de parler, je vous prends pas plus la tête. On attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et allez, on commence avec HotCAD. Alors la semaine, en termes de prévision, n'a pas été, je crois, exceptionnelle. Elle a été plutôt moyenne. Donc bon, ça arrive. Des fois, il y a des semaines où, franchement, c'est abusé, comme on anticipe chaque mouvement quasiment. Mais là, ouais, semaine plutôt bof. Donc du coup, on commence avec HotCAD. La semaine dernière, je vous avais dit que HotCAD, pour moi, je partais sur de l'achat pour les jours et les semaines à venir, mais que j'attendais quand même quelques plus bas encore. C'est ce qu'il nous a donné. Donc la semaine dernière, on en était à là, je vous avais dit qu'il pouvait faire quelques plus bas avant de se retourner. Est-ce qu'on est là maintenant du coup dans l'achat? Je ne sais pas, et il y a des chances pour que ce ne soit pas le cas. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, ce mouvement est très correctif. D'accord, ça peut être la correction de tout ce mouvement. Je vous remonte la structure rapidement. Ici, on a une impulsion corrigée par ce running qu'on a anticipé ensemble. Seconde impulsion. Mais cette impulsion-là, elle est en train d'être corrigée par cette structure-là. Donc il y a des chances qu'on ait encore une impulsion. C'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est pas forcément l'achat du siècle qui commence à partir. Mais ça va être très facile à voir. C'est-à-dire que si c'est notre achat, il va tout simplement corriger. Alors il montera peut-être un petit peu plus et il va corriger. À partir du moment où on a la correction de l'impulsion, on sait qu'on a quand même 9 chances sur 10 d'avoir un nouveau push haussier. D'accord. Par contre, s'il donne pas du tout de correction et qu'il se retourne, on oublie l'achat. D'accord. Donc si, comme d'habitude, j'aime bien vous montrer un petit exemple. Voilà, si on a ça, configuration des barres, hop, petite correction, voilà. Si on a quelque chose comme ça, oui, on tente l'achat. En tout cas, je tenterai l'achat. C'est pas un conseil d'investissement, comme d'habitude, vous savez. J'ai pas envie d'aller en prison. Mais voilà, si on a ça, pourquoi pas tenter l'achat? Parce qu'on aura eu la correction du move haussier. Mais si on n'a pas ça, on oublie. On peut très bien aller chercher le drop par rapport à la plus grosse structure. Ok. Donc surveillez tout simplement ce que fait HotCAD. S'il corrige, on tente l'achat. Maintenant, s'il nous donne ni correction et qui chute vers le bas, évidemment, on oublie l'achat, tout simplement, et on ira voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose à prendre. Ok. Mais voilà, moi je continue de chercher de l'achat sur HotCAD, mais ça dépendra de la structure, si je prends un trade ou pas, tout simplement. Mais moi j'attends une correction pour acheter. Si j'ai pas ça, pas grave. EURUSD, celui-ci, on voulait un down par rapport à un expanding ici qui était plutôt propre. Pour l'instant, alors je pense qu'il a invalidé l'expanding. Hein. On est sur quelque chose de plus complexe. Est-ce que le drop est entièrement invalidé? Non, pas forcément, parce que du coup, en structure plus complexe, il peut nous donner ici un notre expanding pour ici aller chercher le régular, la cassure du plus haut, et ensuite on ira chercher le drop qu'on voulait. Et au final, au lieu de l'expanding de la semaine dernière, c'est cette correction qui va nous valider. Ok. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire entre guillemets stand-by parce que là le plus haut est quasiment touché. Je vais pas vous dire acheter, c'est super. Donc non, là on est vraiment à 3 pips. Par contre, si une fois qu'il le casse, tant que ce plus haut là n'est pas cassé, on pourra tenter ce plus bas, d'accord? Donc une fois qu'il casse le plus haut, on cherche pourquoi pas des sell setup jusqu'au dernier plus bas sur EURUSD. Donc on va rester sur de la vente. GBP Hot, celui-ci, on voulait la cassure du top, on l'a eu. À partir de maintenant, c'est pas incroyable, hein, GBP Hot. On peut toujours, la limite, aller chercher un up, mais vraiment, même là, je suis pas fan, donc j'aurais plutôt tendance à vous dire de le mettre en stand-by.
parce que soit ça c'est la correction et du coup la structure de la semaine dernière change, soit c'était ce qu'on voulait la semaine dernière et là il est en train de corriger, mais ça comme correction c'est vraiment pas top. Donc GBP pour l'instant on va le laisser en stand-by, pas incroyable, mais bon au moins on a eu le up de la semaine dernière. GBP USD lui on avait deux objectifs, le premier celui-ci, le deuxième donc ce plus haut et le deuxième ce plus haut là. On a eu le premier pas le deuxième, maintenant rien n'est perdu pour le deuxième. Il peut très bien aller le chercher, pourquoi? Parce qu'ici on a la correction hop, de toute cette structure. Donc il y a des chances que sur GBP USD on ait un up quand même, ok. Donc c'est ce que je vais attendre sur GBP USD, un push haussier tout simplement au minimum. Là je vous dis le minimum c'est ce plus haut, voilà au minimum ce plus haut tout simplement. USD JPY je vous avais dit de rester en stand-by et là on a quelque chose d'intéressant. Parce qu'on est peut-être sur un running flat. Ici, donc, en gros, la structure a peut-être changé. On aurait eu là un régular dans un running ou un contracting, je vois pas trop. Et du coup, qui serait l'impulsion 1, l'impulsion 2. Donc, en gros, ce qui nous a fait à partir d'ici, ce serait une correction. Impulsion, correction, impulsion. Et ça, c'est une correction qu'on voit très souvent. C'est un running flat. Ok. Donc USD JPY, il faudrait faire tout simplement attention à quoi? À un up jusqu'au dernier plus haut, juste ici. Ok, comme ça. Donc si vous avez un buy setup, c'est-à-dire voilà quelque chose comme ça, c'est parfait. Je vais vous le remettre. Hop. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent trader en mode safe, les gars. Après, si vous avez votre stratégie d'entrée, utilisez-la, il n'y a pas de problème. On va le mettre peut-être en plus petit parce que ça vaut pas le coup si on est déjà au top. Mais voilà, si on a ça, hop, on tente l'achat. Jusqu'au plus haut, jusqu'au dernier plus haut tout simplement. Donc je le mets en vert. USD CAD, celui-ci flop total. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs, pour ceux qui auront la ref. Du coup, on voulait un hub jusqu'au dernier plus haut. Malheureusement, il a corrigé. Bon, c'est pas forcément non plus la crise. Pourquoi? Parce qu'il nous a validé un régular dans un running pour aller nous valider du coup ensuite un autre régular qui pourrait être la correction de cette impulsion là. Donc on se dirigerait quand même vers un achat. Donc en gros on va retenter de l'achat sur USD CAD à voir s'il nous donne le setup. Ici on a une trendline. Donc pour ceux qui veulent rentrer safe, tout simplement vous attendez une impulsion avec la correction au-dessus. Quelque chose comme ça, voilà, même si là la correction est dégueulasse, mais vous avez compris le principe. On va attendre ça pour aller chercher du coup le dernier plus haut, juste ici. Tout simplement sur USD CAD, on va rester sur de l'achat. USD CHF, on voulait la cassure du plus haut. Bon, on l'a pas eu tout de suite, mais on l'a eu moyennement satisfait quand même. C'est pas la structure de l'année non plus. À partir de maintenant, sur USD CHF, on va faire attention à un drop parce qu'on commence à perdre vachement de momentum sur l'achat ici, enfin sur la tendance haussière. Et il y a des chances qu'on vienne casser la trendline, d'accord? Donc si là vous avez cassure de trend, correction, faites attention à un drop tout simplement sur USD CHF qu'on va mettre en rouge. Euro GBP, celui-ci, je vous avais dit de faire attention à un drop parce qu'il corrigeait, il y avait un très bon sell setup, je vous l'avais annoncé d'ailleurs celui-ci. On a eu le drop et ensuite là il commence à corriger tout ce qu'il nous a fait depuis le plus haut ici. Donc Euro GBP c'est très simple, on va continuer de tenter les ventes. Si on a nos setups, et nos setups, pour l'instant quelque chose de très simple, ça va être la cassure de la trend avec un sell setup en dessous, donc tout simplement quelque chose comme ça. Voilà. Là j'aime bien, je vous fais des copier-coller les gars, je vous fais vraiment quelque chose de propre. Voilà. Donc si on a ça, on tente la vente jusqu'au dernier plus bas. Maintenant il y a un truc qui me fait un peu peur. Mais bon, en gros, il ne donnera pas de correction s'il le valide là. Il peut nous valider ici un petit running. D'accord? Donc il peut casser un peu la trend. Mais je pense que s'il valide, il ne fera pas une belle correction, un beau setup. Je pense qu'il montera tout de suite. Donc on ne rentrera pas dans la vente à ce moment-là. Mais voilà, faites attention à ce petit running parce que si il monte et qu'il nous fait un plus haut, c'est tout à fait normal, mais le plan ne change pas pour la suite, d'accord? Il peut nous faire dernier plus haut, et ensuite s'il casse la trend correction, on ira chercher le plus bas, d'accord? Donc regardez juste cette trendline, s'il le corrige, s'il corrige la cassure de la trendline, ce sera le moment de tenter. Maintenant, s'il ne donne pas la correction et que boum, il spike directement au dernier plus haut, on attend ensuite le setup, tout simplement. Donc la vente c'est bon. Le gold, celui-ci, je vous avais dit d'attendre un achat tant que le plus bas n'était pas cassé.
On n'a pas eu l'achat, on est quasiment au même niveau que la semaine dernière. On n'a pas cassé le plus bas. Donc est-ce qu'on invalide l'achat? Bah pas du tout, du coup on suit le plan. Je remets juste les niveaux pour faire propre. Donc c'était ce plus bas pour ce plus haut. Là il me semble qu'on a peut-être une cassure de trendline, voilà. Juste ici. Donc à partir de maintenant, bah, s'il corrige, on tente l'achat de la semaine dernière, tout simplement, jusqu'au plus haut. Voilà. Après, lui aussi, il y a des chances que bon, il l'invalide, mais pareil, je pense pas qu'il fera de correction, parce qu'ici, on peut être sur un running juste là. D'accord, une correction pour aller chercher un down, mais s'il valide ça, il ne nous fera pas la correction juste au-dessus ici, et il drop, enfin il chutera immédiatement. Donc voilà, surveillez quand même s'il corrige, parce qu'il n'est pas obligé de valider le down, mais s'il corrige, en tout cas, c'est à tenter pour le plus haut. Ethereum, bah, ça avance pas trop, on est dans une correction, voilà, que vous dire si ce n'est bah, comme la semaine dernière, que ça c'est la correction de cette impulsion, il y a des chances qu'on vienne péter ce plus bas, c'est ce qu'on attend pour pouvoir acheter plus tard, donc toujours un drop. Bitcoin, celui-ci, on a eu un drop, mais je crois qu'il n'a pas cassé le plus bas, non. Donc au final, je vais même pas bouger l'analyse, on veut toujours ce foutu plus bas de casser, donc j'attends. Solana, celui-ci, par contre, il a bien drop, il a validé les deux, enfin non, pardon, un objectif, il est pas loin du dernier, qui est ce dernier plus bas, juste ici, voilà. Donc on attend pareil, là s'il corrige, on ira chercher ce plus bas. Le DOT, lui, je voulais une correction plus un achat. Il a commencé à corriger d'ailleurs, étant donné que je me suis remis sur mon canal Telegram, voilà, j'avais été inactif pendant pas mal de temps. J'ai envoyé cette structure, ici on avait un magnifique running pour un achat jusqu'au dernier plus haut. Il est monté voilà, jusqu'ici, franchement, à quelques pourcents, il nous validait le up, donc à 0,65%. Mais il a rechuté, j'étais un peu dégoûté. Mais du coup, c'est ça qui était à tenter. D'accord, on a eu la correction, donc on tente l'achat. J'avais dit sur mon canal Telegram, d'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre dans la description, de pourquoi pas tenter les setups en interne, voilà, quelque chose par ici. Bon, là, le graphique est dégueulasse, mais du coup, bon, l'achat ne s'est pas validé malheureusement, et on va se diriger vers de la vente maintenant, parce qu'il est carrément en train de corriger ce qu'il nous a fait ici. Donc faites attention à de la vente sur le DOT, voilà. Le BNB, celui-ci, on voulait de la vente, pour l'instant c'est en cours, par contre lui, nous fait l'inverse, c'est-à-dire que là il est vraiment en train de nous donner un buy setup parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'ici on a une impulsion, on a sa correction, donc qui dit déjà correction dit qu'on a de grandes chances d'avoir un achat, mais en plus en interne il nous donne une impulsion et une correction. Donc là vous avez vraiment le buy setup parfait qu'on attend sur toutes les structures pour acheter. Donc voilà, ça peut être un bon point d'entrée pour tenter l'achat. Donc voilà, vous pouvez mettre un TP au minimum ici et au maximum, au maximum là-haut. Hop, juste là. Maintenant, il y a peu de chance quand même qu'il monte to the moon comme ça. Mais au moins un petit point d'entrée pour tenter. Hop, on tente. Une fois arrivé au plus haut, break-even ou take profit, voilà, pour voir ce qu'il nous donne ensuite. Mais ouais, ça peut être un bon achat rapide sur le BNB juste ici, voilà. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça met le contenu en avant, donc c'est top. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.